L'aménagement du territoire joue un grand rôle dans l'équilibrage des actions de développement. L'aménagement du territoire constitue un ensemble de décisions, d'actions, d'interventions politiques et techniques concertées et volontaristes qui visent à assurer une répartition adéquate des populations, des activités économiques, vraiment des équipements, des infrastructures sur l'ensemble du territoire national. On comprend donc aisément que l'aménagement du territoire constitue un maillon essentiel dans le bon fonctionnement de l'État. Au Mali, la question de l'aménagement du territoire ne date pas d'aujourd'hui et a connu plusieurs phases. Dans le cadre de l'organisation de la Direction nationale de la planification, une division a été créée au sein de cette direction appelée Division stratégie d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est en 1977. Dans le cadre de l'élaboration du plan quinquennal 1981-85, il avait été prévu un volet initiative de base qui a porté sur à peu près une enveloppe de 20 milliards de francs CFA. Bon, maintenant, parallèlement à ça, le plan des Nations Unies a également, à partir de 82-83, mis en place un projet qui a été d'assistance à la planification, dans le cadre duquel ont été élaborés un certain nombre d'instruments, d'outils de planification. Lors d'un conseil de ministres en 1984, il a été décidé d'envoyer une mission nationale de techniciens nationaux au Sénégal pour s'inspirer de l'exemple sénégalais d'aménagement du territoire. On a élaboré un avant-projet de schéma régional d'aménagement et de développement qu'on a appelé AP-SRAD sur la période de 80, en gros entre 94 et 97. Bon, maintenant, après ça, la mission de décentralisation a passé le relais au programme cadre de gestion décentralisée du développement, PRECAGED. Et ce programme a donc eu à approfondir l'exercice, et dans le cadre de ce programme, il a été élaboré les schémas de certaines communes, les schémas de certains cercles et également les schémas, les SRAD, les schémas régionaux d'aménagement et de développement. Pour en revenir au plan institutionnel de l'aménagement du territoire, après la division, il y a eu en 2000 la création de la mission d'aménagement du territoire. Ensuite, en 2004, il y a eu la création de la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Notre pays veut trouver une réponse adéquate à l'organisation de son territoire et à sa démographie galopante. Une volonté exprimée dans la politique nationale d'aménagement du territoire PNAT, adoptée en 2016. L'outil principal de la mise en œuvre de cette politique est le schéma national d'aménagement du territoire SNAT, dont le projet d'appui à l'élaboration a été officiellement lancé le 6 juillet 2017 à l'hôtel Radisson Blu avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD. Pour la mise en œuvre du projet, la Banque africaine de développement alloue un montant d'1 million d'unités de compte correspondant à un don d'environ 860 millions de francs CFA au profit du Mali. Un financement qui vient compléter celui acquis sur le budget national. L'outil de référence coûtera en tout plus d'1 milliard de francs CFA. Les travaux d'élaboration du SNAT doivent être lancés à travers la présente rencontre présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Soumeilou Boubèye Maïga. Le SNAT est un document qui cadre parfaitement avec la vision présidentielle pour le développement. Notre pays n'a pas disposé de schéma national d'aménagement du territoire depuis son indépendance. Donc il s'agit là d'une faiblesse que nous allons corriger conformément à la haute vision du président de la République, à savoir créer les conditions pour un développement harmonieux, cohérent et durable sur l'ensemble du territoire national. Ce schéma national d'aménagement du territoire sera un outil de planification, de gestion du développement territorial. Son élaboration va impliquer l'ensemble des acteurs, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Cet outil sera aussi un outil de cohésion sociale et de paix, de développement équilibré sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira de faire en sorte que le développement
ne soit pas l'apanage de la spontanéité, mais plutôt de la planification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble des secteurs, c'est l'ensemble des acteurs. Donc, ils se mettent d'accord pour dire, dans tel domaine, voilà ce qu'il nous faut faire. Dans tel domaine, voilà ce qu'il nous faut faire. Et maintenant, une fois qu'on se met d'accord sur tout ça là, eh bien, la mise en œuvre, il y aura des projets, des programmes prioritaires qui vont être définis et chaque secteur va agir dans ce sens. Parce que c'est ce qui permettra d'atteindre le développement équilibré. Un schéma d'aménagement pour chacune des régions hormis Taoudéni et Ménaka, les échangeurs de Bamako sont entre autres acquis en termes d'aménagement du territoire. Présentement, le deuxième pont de Caille, l'échangeur de Ségou et plusieurs autres barrages et routes sont en chantier à travers le pays. Pour l'élaboration du SNAT, le gouvernement, à travers le ministère de l'Aménagement du territoire et de la population, fait en sorte que chaque Malien, où qu'il soit, puisse bénéficier des réalisations publiques. Nous allons aller vers ces populations. Nous souhaitons que ces populations participent à ces ateliers. Ces populations nous disent leurs contraintes, leurs problèmes, qu'est-ce qu'eux-mêmes souhaitent vraiment pour leur territoire, pour leur contrée. Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est ce qu'on veut recueillir aujourd'hui au niveau de ces populations. Donc, c'est extrêmement important leur participation, leur contribution, disons, pour la réussite vraiment de ce processus. Après l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, plusieurs autres défis restent à relever. Il s'agit notamment de l'adaptation des schémas existants au SNAT, de la mise en œuvre correcte des schémas, du fonctionnement du Conseil national d'aménagement du territoire et de la création du Fonds national d'aménagement du territoire. Doter le Mali d'un schéma national d'aménagement du territoire est alors un impératif eu égard aux enjeux socio-économiques du moment. Un autre challenge en voie d'être gagné par le gouvernement de la République du Mali.